notre invité est en studio parce que un retraité, ça prend pas de vacances. Il est à la retraite des enquêtes à la Sûreté du Québec, mais toujours actif. Pierre Sanson est en studio avec nous autres. Salut, mon vieillard. Salut tout le monde. Comment ça va? Vieillard, il l'a rappelé, à 60 ans. Incline-toi devant l'évitable de passage des ans. Laissant sans regret sa jeunesse et ses plaisirs. Ah, On n'a OK. pas oublié. Comme si c'était bien loin de ça. Où est-ce que tu pognes toutes ces belles petites citations-là que tu nous sors à chaque peu fois que partout. tu viens ici? C'est-tu toutes les clowns pas de ballon que tu rencontres qui te... Probablement. C'est quelque chose que je rencontre. C'est ça. T'es à l'heure aujourd'hui? T'as pas pogné dans le trafic? Ça a pris quand même. Je suis parti à 6h20, puis je suis arrivé à 7h05. Hey, c'est presque une heure. Ouais. C'est vraiment, c'est tough, hein? Vivre sur la Rive-Sud, faut que tu calcules tes déplacements. Et mais comme policier, là, tu sais, vous aviez, c'est pas nouveau, les problèmes de circulation, là. Ça vient-tu problématique à un certain moment donné? Ben, c'est toujours un enjeu quand tu as une perquisition à aller faire, quand tu as des arrestations à aller faire ou quand tu as un appel d'urgence parce que aussitôt que tu as les gyrophares allumés, la sirène allumée, ben la personne devant toi panique un peu. Au lieu de se tasser à gauche, va se tasser à droite, va souvent freiner. Fait que tu es en réaction tout le temps avec le comportement des conducteurs en avant de toi. Mais oui, c'est un enjeu, le trafic pour le système, toute l'urgence au complet. Là, Ça arrive-tu qu'il y en a qui voient rien? Tu sais, mettons, tu as des gyrophares allumés, là, puis là, c'est 50%. Ils voient pas les gyrophares. Le monde regarde en avant, les mains 2h moins 10 sur le volant, puis ils regardent en avant. Rarement qu'ils regardent dans le rétroviseur. Ouais, en fait, Puis les sirènes sont pas si fortes. Les pompiers ont des sirènes fortes, mais les autos de police sont pas si fortes que ça. Exact. Fait que les gens sont stressés sur la route, puis ça arrive beaucoup. OK. Mais on sait jamais non plus trop. Moi, je me souviens pas, mettons, exactement qu'est-ce qu'on nous a enseigné, à savoir, tu dis se tasser vers la droite ou la gauche, ou je suis à un feu de circulation. Mettons, la lumière est rouge devant moi, je suis le premier en avant, puis il y a un véhicule d'urgence qui arrive derrière moi. J'ai le droit de m'avancer dans l'intersection pour... Faut que ça parte, faut que je laisse une place, peu importe le bord où je prends. C'est ça? Du gros jugement. S'il n'y a pas personne, on passe à la lumière rouge, puis il n'y a pas personne qui va nous en tenir rigueur par la suite. On peut tourner à droite, là, s'il y a une place où on peut tourner à droite, tu sais, à un moment donné. Tu fait dévies la ton place. chemin, puis après ça, tu reprendras le... Je veux faire une Bon petite chemin. parenthèse sur ce que Pierre vient de dire à propos des sirènes, surtout des autopatrouilles de la police qui sont pas si bruyantes que ça. Puis c'est dans mes notes. J'étais allé en Italie récemment, savez-vous? À Rome, c'est beaucoup des ambulances, par exemple. Là, il y avait beaucoup il faisait extrêmement chaud quand on est allé. Puis, fait qu'il y a du monde, des fois, peut-être qui peut s'évanouir ou des choses comme ça. Mais les ambulances ou les policiers, c'est la pire sirène que j'ai entendue de ma vie. C'est quasiment insupportable. Mais c'est normal que ce soit insupportable. C'est ça la priorité. Tu sais, je me souviens d'avoir dénoncé les comportements d'un gérant de magasin qui est allé avertir des employés de baisser le son d'un défibrillateur. Il y a un client dans un commerce de Québec qui et dans ce type de commerce-là, là, ça arrive tous les semaines. OK? Puis c'est une clientèle plus âgée, puis qui a des petits malaises cardiaques et qui vont utiliser le défibrillateur. Puis, il y en a partout maintenant, hein, ça coûte moins de 2000 $, puis ça vaut vraiment la peine. Si vous en avez pas, moi, je me souviens, le marché Carrier était des premiers à en acheter un. Puis, tu sais, fait que s'il y a un client ou un employé ou quelqu'un qui vient avoir un malaise, et c'est très facile d'utilisation. Tu sais, t'as pas besoin de formation. Et l'appareil, c'est drôle à dire, mais l'appareil te crie après. Te crie quoi faire. Tu sais, et ça crie très fort. Vas-tu dans notre club de chasse et pêche en fin de semaine au chalet, dans le fond, là, on est une association, une quarantaine de chalets, puis on avait la réunion du club, puis on a fait l'acquisition d'un défibrillateur maintenant qui va être disponible à tout le monde dans un des chalets. Là, il est identifié. Mais à combien de minutes de chez vous, mettons? Ben là, évidemment, il y a quand même un petit déplacement à faire là, parce que les chalets sont pas tous un à côté de l'autre. Mais quand moins même... de 10 minutes, Ah mettons, oui, mais moins de 10 minutes. Ouais. OK. Bon, fait que dans le magasin, quand tu rouvres le défibrillateur, ça hurle. Oui, il nous a crié après. Là, ils nous l'ont ouvert la fenêtre en fin de semaine. Puis... Ça crie, hein? Oui, tout à fait. Le gérant du magasin est arrivé. Pourriez-vous baisser le son? Ben là, non. Il n'y a pas de piton de volume. Là. On est en train de sauver la vie de quelqu'un. Là. Fait que ça va faire du bruit. Mais donc, je reviens aux sirènes. Entre autres, en Italie, c'était hallucinant. Mais il y avait tellement de monde, c'était tellement dense, puis c'est tellement difficile de circuler dans les rues de Rome que je comprenais très bien pourquoi c'était comme ça. Pierre, je veux qu'on commence avec
hier, il y avait les funérailles d'un policier de Montréal qui a été tué par balle. Puis là, je viens de recevoir des images. À plusieurs endroits, on a repris des images des funérailles de ton père parce que c'était des funérailles nationales aussi. Est-ce que c'était comme à cette heure? Oui, c'est comme à cette heure. C'est des funérailles civiques. Appelle un policier qui décède en devoir. Ben, il y a souvent des funérailles civiques. La plupart du temps, moi, que la famille le refuse. Ça avait été gros à Lauson, mais pour parler de celui de Montréal, qui est beaucoup plus récent, qui est excessivement triste, il y a les témoignages des différents gens qui ont parlé. C'était excessivement touchant, mais dans le malheur, puis le grand malheur du décès de ce jeune policier-là, il y a une affaire qui était beau à voir hier, c'est que c'était dans l'ouest de Montréal, le Centre Bell, oui, c'est ça, le Centre Bell. Oui. Tu sais, c'est ethnie beaucoup là-bas. Il y a beaucoup de communautés, de différentes communautés. Et hier, tu peux entendre une mouche voler durant le temps de la cérémonie, avant, après. Les accolades de tout le monde. Puis ce policier-là, c'est un Algérien. Hein. C'est pas un blanc du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Pas du tout. Là. Ses collègues étaient vraiment solidaires. Encore une autre preuve que du profilage systémique, il n'y en a pas dans la police. Les policiers n'aiment pas les bandits, peu importe leur couleur, leur nationalité. Mais hier, ils étaient tous par la main ensemble, les policiers et policières, puis les élus qui étaient là. Je pense qu'ils ont rendu un bel hommage. Mais malheureusement, le petit gars, il est parti dans un autre monde, puis il laisse son frère jumeau, son enfant. Puis ça il y avait un frère jumeau, je ne savais pas. Il y a un enfant à naître aussi. J'ai entendu le témoignage. Infiniment triste. Mais en 77, toi, tu étais très jeune, tu avais 11 ans. Oui, j'avais 11 ans. Mais y a-tu des politiciens qui étaient allés aussi? Oui, Marc-André Bédard, qui était à ce moment le père de Stéphane Bédard, qui est aujourd'hui à la Joute, l'ancien député de Chicoutimi. Marc-André Bédard était ministre de la Justice à ce moment-là. Jean Garon, qui était à ce moment-là aussi député de Lévis. Député de Lévis, ministre de l'Agriculture. OK. Fait que, oui, effectivement, il y a tout le temps les... Qu'est-ce que vous avez gardé? Est-ce que vous gardez les insignes, la casquette? Des fois, on voit remettre un drapeau. Ma mère, elle a encore le drapeau, le képi, qui sont remis. Ça va dans le fond d'un garde-robe. C'est comme des photos. Hein, puis, est-ce que... Là, parlons maintenant plus d'aujourd'hui. Est-ce que la conjointe du policier d'aujourd'hui, c'est un policier municipal, mais les conditions de travail doivent se ressembler? Est-ce qu'elle touche, elle, une genre de pension? Je ne sais pas. Est-ce que... Au niveau du salaire qu'elle va recevoir, c'est très bien. Là. Elle va avoir un genre 80 %, je vous dis les chiffres à peu près, 80 % de son salaire, plus un montant des accidents du travail à vie, qui est un montant, je crois, non imposable. Bref, moi, quand j'ai rentré dans la police en 89, avec mon salaire de base d'agent, ma mère gagnait plus cher que moi là, avec ce qu'elle avait de la rente de mon père. OK. Fait que, tu sais, avec les années, je l'ai dépassé, mais c'est quand même... elle peut vivre sans travailler. Là. OK. C'est bien. En plus, il y a l'assurance vie qui est remise. Là, puis par contre, quand elle arrive au moment de la pension, nous autres, à la Sûreté du Québec, on est éligible à 25 ans de service sans pénalité. Les policiers municipaux, c'est plus 32. Alors, quand elle arrive au moment de la pension, elle a 50 % du fonds de pension à mon père. Là, ça devient un peu moins payant. Là. OK, ça change un peu, mais c'est quand même très, très bien couvert. Oui. Puis quand vous êtes dans la police, tu sais, assurance, lunettes, dentaires, maladies, médicaments, vous êtes bien couvert pour ça dans tout? Oui, très bien couvert, mais il y a des compagnies, il y a d'autres endroits qui sont mieux couverts que nous autres. D'ailleurs, moi, là, je suis encore couvert par les assurances de la Sûreté du Québec jusqu'à vie, mais vu que je travaille pour l'Union des producteurs agricoles, bien, j'ai suspendu ceux de la Sûreté parce que sont meilleurs ceux-là de l'Union des producteurs agricoles. OK. Mais tu les as pas arrêtés, tu les as suspendus. Quand tu vas arrêter, tu vas pouvoir revenir à ce programme-là. Exactement. Est-ce que, durant ta carrière, tu as régulièrement des examens médicaux à passer? Parce qu'on voit la forme physique, c'est quand même important. Il y a des années où ça comptait moins, mais là, on voit que c'est quand même sérieux. Passais-tu des examens médicaux? Non, tu n'es pas obligé d'en passer, là, à moins que tu aies des problèmes de santé. La seule chose que tu dois passer à une certaine âge, c'est un examen médical pour garder ta classe de permis de conduire de véhicules d'urgence. OK. Ça, je pense que c'est à partir de 50 ans. Bon, parmi les criminels les plus recherchés, il y avait Picturmel et Al Boivin. Les deux ont été arrêtés, évidemment, avec une année de délai entre les deux ou à peu près, mais ils sont maintenant sous les verrous. On verra pour leur extradition comment ça va se passer. Il y avait, dans les deux cas, des primes
promise en cas de leur capture et d'aide directe. Puis c'est pas nouveau. Là. Dans ton temps, il y en avait des primes d'annoncer et où on demandait l'aide aux gens pour retracer du monde. Là. C'est quand même rare qu'on offre une grosse prime comme il a été offert dans Al Boivin, dans Dave Turmel. Moi, de mon expérience que j'ai vue dans mes dossiers, il avait offert 100 000 $ pour résoudre le meurtre des deux gardiens de prison, Pierre Rondeau et Diane Lavigne, qui avait été fait en 97, là, commandé par Maurice Boucher. Bon. Effectivement, là, on a vu, je sais à quoi tu veux en venir, le montant, quand est-ce qu'il va être payé, s'il va être payé en entièreté, puis si la personne qui le dénonce va avoir des problèmes à se faire payer. On a vu dans les médias dernièrement que la personne qui avait dénoncé Dave Turmel a poursuivi le service de police de Ville de Québec. Il faut savoir, Stéphane, là, que quand tu offres un montant d'argent, c'est un peu comme quand tu mets un portrait robot à la télévision. Tout le monde t'appelle. C'est mon voisin, c'est mon beau-frère. Un portrait robot ressemble à tout le monde. Ça génère de l'ouvrage beaucoup pour les enquêteurs. Et d'ailleurs, remarquez qu'on envoie moins des portraits robots. Parce que ça ralentit plus qu'aider. Oui, ça ralentit plus que d'autres choses. Okay. Je vais faire une analogie. Mettons, Nico Lacroix. Nico, d'ailleurs, c'est le nom du parrain de la mafia, s'appelait Nico. Hein? Ah oui? Lui, il est rapporté... J'attends mes redevances encore. Il est rapporté disparu par la fromagerie Victoria, parce qu'il est un bon employé là-bas. Ouais. Puis, la fromagerie Victoria, il offre 50 000 $ pour revoir Nicolas. Je pense pas qu'il aille jusque-là. Alors là, les policiers, les enquêteurs vont partir puis ils vont aller voir sa famille, ses proches, ses supérieurs, ses collègues. Fait que le premier qu'ils vont aller voir, c'est celui qui a la chance qui a la langue pendue tout le temps, Stéphane Dupont. Okay. Les enquêteurs vont voir Stéphane Dupont. Sais-tu ce qu'on pourrait retrouver Nicolas Lacroix? Aller au cinéma Le Clap, là, il aime bien ça. Il se tient là un peu. Bon, ben là, on a une partance. Mais là, dans un mois, il y a 30 ou 31 jours. On peut pas mettre de la filature, 5-6 membres de la filature, 24 heures sur 24 au cinéma Le Clap. Mais on sait qu'il se tient au cinéma Le Clap. Ensuite de ça, ben là, on s'en va voir Pierre Blais. Pierre Blais, lui, il va te dire, ben écoute, il y va le vendredi. Ben là, il te reste 4 vendredis, 4 coups de 24 heures. Finalement, on va le trouver, Nicolas Lacroix, en train d'écouter un film. Un vendredi. À qui qu'on donne le 50 000? À Stéphane Dupont qui nous a parlé de ça? Ou à Pierre Blais? On va essayer souvent de le diviser. Celui qui va nous avoir fait sauver le plus de temps. Tu sais, c'est pas un contrat... c'est pas un contrat qui est signé entre... L'informateur t'envoie sur une piste. Dans mon boucher, là, quand on a offert le 100 000, on n'arrêtait pas d'avoir des appels. Je me souviens d'avoir été en avoir un à Rivière-des-Prairies, la prison là-bas. Puis il nous avait dit, c'est godasse. C'est tout ce qu'il nous avait dit, c'est godasse. Mais il avait raison, Patrice. Il a eu raison au bout de ligne, mais c'est pas lui qui a fait qu'on a été capable de l'arrêter, godasse, puis de le faire parler. C'est un autre plus tard qui va nous donner un petit plus un détail. Mais celui qui nous a mis au mois de juillet au parfum sur le 100 000, que c'était godasse, qui nous a enligné sur cette traque-là, il voulait le 100 000. Il a poursuivi, mais il n'a pas gagné. Il n'a pas gagné. Puis l'argent, nous autres, est là. Tu sais, c'est Beaulo qui la donne. Parce que Beaulo, là, c'est pas la police, ça. C'est pas la police. Puis si c'était l'argent de la police, parce que des fois, l'argent vient de la police, un budget secret, cet argent-là, elle ne peut pas servir on se la divise pas à fin d'année, ce qui reste. Elle sert à de la dénonciation comme ça. Fait qu'on est bien content de la donner, mais il faut que la personne la donne à la bonne personne. Fait que quand vous voyez le gars, mettons, dans le cas des gardiens de prison qui se font tirer, le gars vous dit c'est godasse, c'est qu'il n'y a pas les détails de comment ça s'est préparé puis comment ça s'est fait. Il sait juste que c'est lui parce que ça se parle à l'intérieur des murs. Parce que ça se parle à l'intérieur des murs. D'ailleurs, lui, on l'avait fait passer un test polygraphique puis il avait sorti menteur de la façon qu'il avait obtenu l'information. Lui, il disait qu'il avait obtenu directement de quelqu'un alors que c'était des... C'était du commérage puis lui, il n'avait pas peur de personne, fait qu'il a voulu... En tout cas, il a vu l'opportunité. Est-ce que des fois, vu qu'ils sont en prison aussi, ils peuvent se servir de ça pour alléger leur sentence? Oui, beaucoup, ou être transféré dans un autre pénitencier, de partir d'un maximum à médium. Mais tout ça pour te dire, faire un résumé, les policiers, que ce soit Québec à ce moment-là, dans d'autres dossiers, la Sûreté ou Montréal, ne retiennent pas l'argent. Ça va leur faire plaisir d'aller porter l'argent. Les enquêteurs, ça va leur faire plaisir d'aller porter l'argent à la personne qui a dénoncé. Mais tu as souvent 2-3 personnes qui t'ont aiguillé. À cette heure, le montant, tu es souvent obligé de le diviser. C'est drôle, on dirait que tu décris ce qui se serait produit pour l'arrestation d'Al Boivin, parce qu'on a l'impression que oui, ils ont vu des affaires quelque part, que quelqu'un leur a peut-être dit il est dans ce pays-là, puis là, checké comme faut là, puis là, ça l'a rétréci, puis à un moment donné, ils sont arrivés à l'arrêter. Al Boivin, on en avait parlé ensemble il y a quelques mois. Au début, sa prime était de 250 000. Elle est devenue 100 000.
C'est pas pour rien, là. Pourquoi tu moi, je penses? l'avais glissé parce qu'il était proche de l'arrêter. Et d'ailleurs, ils ont passé souvent bien proche de l'arrêter. OK. Bon, fait que quand ils voient qu'ils sont vraiment proches, ben ils vont baisser la prime parce que ça fait pas, tu sais, de donner de l'argent à un complice ou à un bandit, c'est pas toujours parfait non plus, là, tu sais. Fait que si les policiers sont en avance sur les informations, ben, ils avaient baissé la prime, mais à Le Boivin, ils ont passé bien proche de le trouver assez souvent. Donc, sans identifier personne, toutes les fois où il y a eu des primes d'offerte et qu'il y a quelqu'un qui a touché un pourcentage X de la prime, c'est rarement un kidam qui sait quelque chose, qui n'est pas criminel. C'est rarement un membre de la famille qui n'a rien à se reprocher et dit là, je suis tanné, là, arrêtez-le. C'est souvent quelqu'un qui est saucé, qui est très proche et qui est saucé jusque-là. Là. Très proche. Ah ouais? Oui, parce que, tu sais, ces gars-là, comme Al Boivin, ils se cachaient. Ils se cachent de ses amis aussi. Fait que, il va faire confiance à un ou à une personne. Bon, là, on dit qu'il... Il a fait des erreurs, ça. Mais ça... Bon, regarde, c'est un secret de polichinelle que les policiers sont capables de noyer le poisson aussi, là. Ouais. Ils vont faire à croire qu'il a fait des erreurs, mais c'est peut-être pas des erreurs qu'il a faites, c'est peut-être quelqu'un qui a parlé. Là. Peut-être pour pas donner la peau de justement la personne qui a dénoncé. Mais c'est peut-être ça aussi, mais tu sais, ça peut être les deux aussi. Parce que il me semble que là, ça ne me revient pas, mais cette semaine, j'avais eu un flash que des fois, les policiers vont sortir des affaires puis qu'ils vont mettre la vie de quelqu'un en danger, là, même si c'est un criminel. Ils vont dire, ben lui, il a parlé. Si on sait qui a parlé, ça peut devenir extrêmement dangereux pour ce témoin-là. Dans le dossier de la Ville de Québec, qui ont été poursuivis, la personne, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, ça c'est pas dit dans le dossier, dit que les policiers ont mis sa vie en danger. Un journaliste aurait publié des choses. Moi, j'ai vérifié avec plusieurs journalistes qui parlent beaucoup, entre autres, c'est comme Catherine Guillemette qui suit ça beaucoup. Puis personne a vu, puis moi, je suis ça beaucoup, l'actualité, toi pareil. Puis, on n'a pas vu personne qui ait pu être identifié. Bon, peut-être que la personne paranoïait un petit peu, là, mais vraiment pas. Là. Mais tu as raison, si les policiers, par contre, Stéphane, font une erreur de glisser un nom, un initial, ils vont être poursuivis, puis ils vont être condamnés, ils vont payer. Ça, c'est... Puis c'est vraiment surveillé là-dessus. Là. Les policiers n'échappent pas de choses comme ça. OK. Justement, Turmel est loin d'avoir le cul d'un avion pour revenir de l'Italie. Là. Ça peut revirer assez vite. Dans nos premières rencontres qu'on a faites, ça fait un an et demi, 2 ans, là, je te disais qu'un jour ou l'autre, c'est la police qui va gagner. Puis la police, je peux te dire qu'ils ont travaillé fort dans la dernière année, dans les 2 dernières années, puis ils ont gagné. Al Boivin est en prison, il va s'en aller au pénitencier pour longtemps. Dave Turmel est en prison, il va s'en aller au pénitencier pour longtemps. Mathieu Pelletier, des Hells Angels, est en prison, il va s'en aller au pénitencier pour longtemps. Puis Mario Auger est en prison, puis il va aller au pénitencier. Fait que les 4 belligérants là, qui étaient dans la guerre des gangs en ce moment sont en prison. Là, ce qui reste, là, les petits rintintins à gauche et à droite, des pas fins là, qui font des petits coups en campagne, là, l'argent va sortir un peu moins des poches là, de Al Boivin parce qu'il est en prison. Puis il n'aura pas intérêt, lui, à vouloir continuer ce groupe-là, le North Savage Gang, parce qu'il va partir pour tellement longtemps au pénitencier que son argent qu'il a de caché, il va garder pour lui, sa blonde et son enfant. Donc, profiter ou continuer à diriger un réseau dans du pénitencier, c'est un peu... on voit ça dans les films, c'est tout. Surtout que quand t'es lieutenant, c'est des pas fins, là, tu sais. Ouais. Là, il reste Tommy Bernier, Montmagny, là. J'espère qu'il dort mal parce qu'il doit savoir qu'il y a une gang qui sont dessus, là. Il reste rien que lui à trouver, là. OK. Fait qu'ils sont en chef, là, aussi. OK. Donc, quand on regarde ça, et Al Boivin, lui, est-ce que, dans son cas, ça va être plus facile de le rapatrier ici? Parce qu'il n'y a pas d'accusation, lui, en Espagne, où on l'a arrêté. Oui, effectivement, à date, il n'y a pas d'accusation qui est portée là-bas, qu'on a entendu, en tout cas. Moi, je pense qu'il ne contestera pas. Ça me surprendrait qu'il conteste parce que tout ce qu'il peut contester, c'est la même chose que Dave Turmel conteste, sa sécurité à l'intérieur des murs ici, mais sa sécurité à l'intérieur des murs là-bas est aussi en danger. Lui, les Hells Angels veulent sa peau. Il y a 15 chapitres des Hells Angels en Espagne. C'est facile pour eux autres de donner un contrat à l'intérieur des murs là-bas. Tandis que là, il s'en vient ici, ils vont le mettre dans un endroit où ça va être très sécuritaire, puis il va faire face à des accusations qui vont le faire partir pour très longtemps. Alors, pourquoi gaspiller un 50, 75, 100 000 d'avocats là-bas, alors que c'est sûr qu'il va revenir ici? Ce 50 000-là, il est mieux de le mettre ici. Fait que ces deux-là, ils ne gagneront pas, ils vont revenir à un moment donné. Assurément. Oui, bien. Puis, rappelle-toi, dans le cas de Dave Turmel, d'abord, il y a des premières accusations qui avaient été déposées. On a ajouté des accusations pour que les accusations d'ici se retrouvent dans le code criminel là-bas pour ensuite pouvoir le rapatrier.
Sauf qu'à Al Boivin, on a déposé les mêmes accusations avant de l'arrêter. C'est pas impossible de penser qu'il pourrait être rapatrié avant Dave Turmel. Surtout s'il ne s'objecte pas à ça. C'est ça, pour ces raisons-là, exact. Oui. Souvent, ce qu'ils veulent voir, c'est qu'ils veulent tester la preuve. Ils veulent parce que quand tu fais une demande d'extradition, ben là, les policiers sont obligés de divulguer la preuve qu'ils ont ici, là-bas. Fait qu'ils vont voir c'est quoi la preuve contre eux autres. Puis, ben, s'ils voient qu'il y a un délateur ou s'ils voient qu'il y a une personne qui parle, ben, ils pourraient peut-être être tentés d'essayer de l'éliminer. On en a déjà parlé. Toi, tu avais rapatrié Galant, un tueur à gages qui avait été rapatrié de la Suisse à ici. Genève, en Suisse. De Genève. Tu sais, c'était pas un niveau de risque élevé. C'est un gars qui travaillait tout seul pour des contrats. On s'est dit d'accord? Non, son niveau de risque était quand même élevé parce que à partir du moment où tu arrêtes un tueur qui a fait 29 meurtres, comme le Gérald Galland, ben, il y a eu 29 contrats. Il y a eu 29 clients, OK, pas 29 clients, parce qu'il y en a eu plusieurs des mêmes clients, mais ils savent que ce gars-là, il est délateur, puis ils savent qu'il va faire arrêter du monde. Puis là, ben lui, son monde, c'était les Rock Machines, c'était les Dark Circles, c'était le clan Défaussé à Trois-Rivières, qui est la gang de l'Ouest. Et il était vraiment en danger. Il fallait être prudent quand même de le ramener. Ça fait 22 fois qu'on en parle ensemble, je ne m'en souviens pas. Au moment où tu embarques dans l'avion pour revenir ici, est-ce que ici, on le sait, que la police est dans l'avion avec lui qui s'en vient? Non. C'est secret, ça. Oui, ça, on a gardé ça discrètement. On n'a pas publicité ça, rien du tout. Je sais qu'il y avait une photo qui avait été prise quand on embarquait dans l'avion suissaire. Oui, je l'ai vu. Là-bas. Puis, tu as vu une photo de moi et Galant, mais il y a une photo qui a paru dans le journal là-bas. OK. Mais on est atterri à Montréal. Et puis, on a fait ça discret. Là. On n'a pas amené la cavalerie, rien comme ce qu'il avait fait avec celui de Magneto. Ah, oui. Rocco Magnotta. Rocco Magnotta. Ah, oui, c'est vrai. Lui, il avait. Lui, la cavalerie était là, etc. Là. Pourtant, lui, le niveau de risque, lui, il était tout seul là-dessus. Effectivement. C'est ça. Mais ça, c'était un bon show de la police. Ouais, hein? OK. Puis les deux autres là, qui s'en viennent, il me semble que les niveaux de risque sont assez élevés aussi parce qu'ils touchent beaucoup de monde. Puis s'ils se mettent à parler l'un l'autre, ça peut faire enfermer bien du monde aussi. Effectivement. Le niveau de risque, il est à considérer, mais qui va aller s'attaquer à quelqu'un qui sort de l'avion accompagné de 7-8 police? Ouais, c'est ça. OK, ils vont être quand même une bonne gang à protéger tout ça. Il y a eu l'arrestation de 2 personnes dans la région de Montréal concernant cette jeune femme de 19 ans là, de qui on a tiré en pleine tête à travers une porte. Qu'est-ce qu'on a... On n'a pas trop entendu parler de la nouvelle parce que ça a sorti le 1er juillet. 1er juillet, beaucoup de monde en congé. 44 ans, 33 ans, des gens qui arrêtaient un à Laval, un à Montréal. C'est quand même pas des jeunes qu'on est habitués de voir. Puis tu sais, les jeunes qui font des erreurs, qui tirent un peu partout sur tout ce qui bouge, mais là, 44, 33 ans. Mais dans des dossiers où il y a une innocente victime, comme une jeune femme de 19 ans là-dedans qui est blessée puis qui est blessée gravement, ça parle. Ça parle. Celui qui n'a pas tiré n'est pas content de l'autre qui a tiré parce que là, ça a été médiatisé, puis là, tu viens de briser la vie d'une jeune femme. Fait que dans ces dossiers-là, la police de la Ville de Québec a encore fait un excellent travail parce que de trouver, je pense... Comment ils ont fait? Le crime avait eu lieu, je pense, le 7 de juin. Il est arrêté le 1er juillet. Ça a été vite. C'est quoi, il y en a un des deux qui se tire en dessous de l'autobus puis qui dénonce ou... Un des deux ou peut-être un troisième ou un quatrième complice qui était ça parle. Il y avait du monde dans le char, là, peut-être qui attendait dehors. Pour un crime de même, ils ne sont pas juste deux. Hein, il y a quelqu'un qui a commandité le crime, il y avait peut-être quelqu'un qui a fourni l'arme, etc. Mais c'est pas tout le monde. Faire un meurtre, c'est facile. Vivre avec le meurtre, ça, c'est difficile. C'est surtout quand tu affectes la vie de quelqu'un qui est innocent. C'est encore plus dur. Pierre, il y a tout le temps des délais. Là, dans ce cas-là, on félicite la police de Québec parce que c'est allé rapidement. Mais il y a des délais des fois plus longs que ça. Pourquoi la DPCP prend autant de temps avant d'autoriser des accusations dans des dossiers importants qui auraient de l'impact? Puis là, tu sais, on le sait, il y a une enquête importante au Parti libéral à cause de Pablo Rodriguez. Puis on dit que c'est même pas qu'il y a encore d'autres personnages en enquête. Pourquoi c'est si long? Ça, c'est la question, là, que tous les enquêteurs, que tous les policiers se posent. Pourquoi c'est si long? Avant, tu sais, t'arrives à un dossier, il arrive un meurtre demain matin, ici, ils arrêtent les tueurs vont t'arrêter dans les 2-3 jours s'ils savent c'est qui. Ils ne prennent pas des semaines et des mois. Le dossier du Parti libéral, qu'on a vu l'enquête qui est sur Pablo Rodriguez, ça fait novembre dernier, je pense, que là, ça va faire 6-7 mois qu'ils ont ce dossier-là. Tu n'as pas 100 témoins rencontrés là-dedans. Le bureau, il est soumis le dossier est soumis assurément au DPCP. Puis là, c'est un groupe de procureurs. Souvent, ça va être 3 procureurs qui vont l'analyser. Ils réanalysent et ils réanalysent. Mais ce que ça fait, là, c'est que
les futurs électeurs qui vont s'en aller voter bientôt, là, ils aimeraient savoir qu'est-ce qui s'est passé. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont être tentés de voter libéral. Il y en a beaucoup qui vont être tentés de voter pour un autre parti, peu importe. Mais ils veulent savoir, le Parti libéral, a-tu été corrompu? Ou c'est juste Pablo Rodriguez, puis un ou deux? Parce que c'est plus la même cellule. Ils sont tous partis, là, ces gens-là. Mais souvent, les enquêteurs ont tendance à penser que certains procureurs ont des agendas politiques. Faut pas... Oui, mais le ministre de la Justice, il est caquiste actuellement. Ouais, mais... Si lui, il dirait, grouillez-vous des accusés, ça va nous aider à repasser. C'est que, des fois, on se dit, là, les enquêteurs se disent, là, ben, écoute, moi, je veux être nommé juge. Puis je pense que le prochain parti qui va être nommé, mettons, peu importe le parti, ben avec ce parti-là, j'aurais des chances. Parce que celui, tu sais, il annonce qu'il se met le couleur. On le sait qui sera ministre de la Sécurité publique, peut-être dans un gouvernement péquiste, mettons, ou caquiste. C'est vrai qu'on s'en doute. d'avance, on s'en doute. Fait que celui qui est bon avec, des fois, il peut attendre avant de porter les accusations ou les porter un mois avant que ça sorte, avant d'aller voter. Beaucoup d'enquêteurs pensent ça. Je ne te dis pas que c'est ça, mais les délais sont excessivement longs quand c'est des dossiers qui sont politisés de même. Mais en même temps, est-ce que c'est également difficile d'avoir de la preuve béton contre ces... Tu sais, c'est de l'argent comptant, là, les brownies, les 100 piastres. C'est dur à prouver, ça, en temps. Je pense que c'est plus facile d'avoir ce genre de preuve béton-là que d'aller enquêter des meurtres du crime organisé ou des crimes dans le crime organisé où ce que tout le monde a peur parce qu'ils vont se faire tuer s'ils parlent ou des choses comme ça. Là, tu fais affaire avec des hommes d'affaires, tu fais affaire avec des gens à cravate. Fait que ces gens-là, ben ils parlent. Il y en a, c'est sûr, qui veulent pas que le nom soit public. Mais ça fait que tes enquêtes de l'UPAC, parce que ça a été médiatisé, le DGE aussi, le directeur général aux élections qui sont dans le dossier, pourquoi que ça prend tant de temps? J'espère avoir un résultat avant les prochaines élections pour qu'on soit sûr. Mais tu sais, le Parti libéral, tu sais, je regardais, j'écoutais la dernière dénonciation, la dernière déclaration de Paul Saint-Pierre Plamondon le 12 juin à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'il a dit, je sais pas. Il a mentionné que le Parti libéral pouvait avoir des liens avec le crime organisé. Bon, suite à Ah oui, c'est vrai, puis ça a brassé. C'est du grand n'importe quoi. D'abord, la cellule de Pablo Rodriguez, c'est éliminé. C'est tout du nouveau monde. Là, tu as reçu en entrevue l'autre jour Charles Hudon, un membre de la Sûreté du Québec, qui est toujours membre, mais en sabbatique. Lui, là, en se prenant... Il est enquêteur, en plus, au crime Internet. Là, entre autres, mais il a fait bien d'autres bureaux. Mais ce monsieur-là, lui, il est policier encore. Fait que s'il est au courant d'un crime, il est obligé de le dénoncer. Ça, c'est dans la loi de police, puis dans la déontologie policière, un policier est obligé de dénoncer un crime. Fait que s'il se présente au Parti libéral, puis il voit que quelque chose de croche, il est obligé de le dénoncer. Fait que je suis pas inquiète. Mais tu sais, les péquistes, là, à l'époque, André Boisclair, qu'on a tous connu, il a été arrêté ici pour faculté affaiblie, après ça, agression sexuelle. On en cherchait qui avait fait de la prison, là, c'en est un. Bon, les politiciens qui ont fait de la prison. Oui, mais c'était pas encore de ces agissements politiques, c'est ça. À l'époque, André Boisclair, Pauline Marois, qui est l'ancienne première ministre, puis Jean-François Lisée, savaient qu'André Boisclair consommait de la coke. Quand quelqu'un de ton parti ou un policier consomme de la drogue, ça veut dire que quelqu'un, il y a un pusher, il y a un vendeur de drogue qui te tient par les... Vraiment, là. Parce que lui, s'il se fait arrêter, il va dire « Hey, savez-vous, je fournis de la drogue à telle personne. » Fait que, tu sais, il peut faire chanter cette personne-là, obtenir de l'information. Fait que le Parti québécois... Mais cette gang-là, ils sont plus là. PSPP, le gang, je suis sûr qu'ils sont bien de ligne, nous autres aussi. Là. Oui, c'est ça a changé. Puis, tu sais, quand la DQ avait fait élire 41 députés, ça a duré juste 18 mois, vous allez me dire, là, parce qu'il y a eu une nouvelle élection. Oui, mais quand il était 41 députés, là, écoute, c'est lui qui l'a raconté. Je peux pas dire je m'en souviens, je me souviens qu'il l'a raconté, mais, tu sais, Mario Dumont, il a appelé, à un moment donné, en ville, puis il a dit là, parce que les gars de la DQ, ils étaient assez jeunes, les nouveaux députés. Puis là, c'était nouveau, ils accédaient au pouvoir, puis ils sont venus folle un petit peu, là. Puis ils étaient sur Grande Allée, c'était épouvantable de les voir aller, puis de dépenser, puis de prendre un coup, tu te dis, c'est pas des politiciens, ces gars-là. Puis Mario Dumont a été obligé d'appeler, premièrement, pour les faire sortir d'un bar, puis de dire, là, vous allez m'arrêter ça, là. On est en train de passer pour des innocents. Pensez-vous que ça se parle pas, ce que vous faites soir après soir dans les restaurants puis les bars de Québec? Fait que, tu sais, ça démontre que des fois, ça se sait. Et on est capable d'étouffer certaines affaires. Oui, mais tu sais, il y en a eu... il y en a un des députés de la CAQ qui, dans le temps du COVID, qui était en partie dans le coin de Rimouski, là, qui ont exclu du cabinet. René Lévesque, en revenant de Trois-Cartes, une nuit, qui a frappé un itinérant... à l'époque, c'est depuis ce temps-là qu'il y a des chauffeurs, des gardes du corps, tout le monde. Il y a eu une longue entrevue de Pauline Marois à Radio-Canada avec
Dobronsky, comment qu'elle s'appelle? Ah, peu importe, le nom de l'intervieweuse, là, à Radio-Canada. Et à Mochta, c'est une longue entrevue, là, ça doit durer 1 heure, peut-être même plus que ça. Nathalie Petrosky. Oui, mais elle a fait plus des arts et spectacles, et je me souviens pas. C'était peut-être elle. Puis c'est récent, je l'ai entendu il y a moins de 2 semaines. Et Pauline Marois raconte comment elle racontait son parcours de vie. C'était vraiment intéressant parce que elle a été dans des moments fort importants, là, tu sais, des moments, puis elle s'est chicanée avec Parizeau, tu sais, puis elle a vécu son décès aussi. La bien dernière. Oui, exactement. Puis, tu sais, et là, elle parle de son association avant ça avec René Lévesque. Puis comment elle était fan de René Lévesque, puis comment elle le trouvait hot, puis bon. C'est avec Marie-Louise Arsenault, l'entrevue dont Marie-Louise Arsenault? Oui, OK. il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines. Et là, un moment donné, elle arrive, elle dit, ouais, mais il m'a déçu. Et là, moi, je vous en parle, on a des frissons. Puis là, elle dit, il m'a déçu. Elle dit, il a fait des allocutions en privé, devant nous. Puis elle dit, là, il était plus cohérent, là. Tu sais, tu voyais qu'elle hésitait sur les mots. Il était clairement sa brosse, là. C'était clair ce qu'elle disait, là. Puis après ça, il a fait un discours public, là, elle nomme la date, puis le moment, là. Puis elle dit, là, il était carrément pas lui-même. Elle dit pas lui-même. Puis elle dit, plus ça avançait vers la fin, moins il était lui-même. Puis là, je me disais, bâtins, c'est bien, tu sais, ça sort là. En même temps, on n'a pas le droit d'être surpris. Parce que quand il a frappé la personne, est-ce qu'on a confirmé qu'il était en état d'ébriété? Ça n'a jamais été clair. Ça aurait été à briller, cette histoire-là. OK. C'est comme quand Guy Lafleur avait pris le clos avec son char. Tu sais, des fois, à cette époque-là, il y avait moyen d'étouffer certaines histoires. Denis Tardy, ton député de la CAQ, OK, oui. qui a été oui. exclu en 2020. En 2020, est-ce qu'il était sur le party? Oui. Mais ici, pour faire un parallèle, Stéphane, oui. de ce que tu viens de dire, moi, j'ai parlé avec des gardes du corps. Parce que la maison de fonction du premier ministre au Québec, je pense qu'il l'utilise plus, c'est l'avenue des Braves. Oui, il l'utilise plus, ça. Jacques Parizeau demeurait là. Oui. Et puis, il y avait tout le temps un véhicule banalisé, des gardes du corps qui étaient là 24 heures sur 24. Puis, on m'a raconté, moi, de one-on-one avec un des gardes du corps qui était là. C'était pas drôle dans cette maison-là. Là. Il se tirait des assiettes, puis c'était comme parqué là, devant des troubles à fête d'un fondrant. Là. Ah ouais? Ça a l'air que le couple, ça chicanait, ça se tirait des assiettes. M. Parizeau, chaud comme une tête de pipe, assez régulièrement, puis pas fin, puis madame non plus. Là. C'était pas beau. C'est ça. Fait que, je vous le dis, si vous voulez entendre cette entrevue-là de Pauline Marois, c'était assez... Je suis loin d'être un grand fan de Pauline, là, mais c'était assez intéressant. Puis c'est de voir la description qu'elle faisait avec des mots très abriés de René Lévesque qui s'enfonçait dans l'alcool suite à sa défaite. C'est là où il n'a pas réussi à reprendre le dessus. Mais ça sort en 2026. Ouais, mais ça sort où elle le dit. Mais tu sais, Radio-Canada n'a pas repris ça pour faire une nouvelle avec ça. En disant, tu sais, Pauline Marois raconte comment René Lévesque... Mais on voit que c'est dans toutes les sphères de la société, hein, peu importe, du plus haut au plus bas. On parlait de politiciens qui étaient allés en prison. Ben, on a eu des juges Laïf qui étaient allés en prison. On a eu le juge de Lille qui était allé en prison. C'est les juges de la Cour supérieure, les tops. Mais le juge Alain qui a perdu son permis pour faculté affaiblie, qui est resté juge, ça là, il était dur à comprendre, par exemple. Oui, ça, on parle d'autres décennies. Hein, aujourd'hui, ça serait peut-être différent, là, mais... C'est ça, comme quoi les choses ont tellement changé. Là. On parle de l'accident de René Lévesque. Là. Peut-être que justement, vu qu'il était une figure politique tellement importante, on a étouffé l'affaire. On ferait plus ça aujourd'hui. Jamais, jamais. Plus aujourd'hui. Mais, regarde, moi, la plus récente que je me souviens, c'est l'arrestation du chef de police de Lévis. Puis là, pour l'avoir côtoyé, l'ancien chef de police, je sais pas comment il y a eu de successeur depuis. T'sais, moi, je l'ai vu, il y avait eu le Skins Game de la PGA les premières années de la tempête. Parce que le gars de la tempête, il avait reçu 4 golfeurs de la PGA qui jouaient un Skins Game, puis il avait mis des tentes, là, des VIP, puis c'était le gros party. Il est tellement sous en plein après-midi, c'est le chef de police de la ville de Lévis, puis c'est la ville de Lévis qui assume la sécurité à PGA, là. Il dort. Puis moi, à un moment, j'étais avec Yves Racine, ancien joueur du Canadien. Puis lui, il chauffait un kart, puis il suivait le foursome en cas que quelqu'un ait besoin d'aller au chalet ou quelque chose. Tu sais, c'était juste un kart comme de sécurité. Fait que moi, je m'embarquais avec, puis il me trimballait partout. Mais si un des golfeurs avait besoin, je tombais à pied, là, tu comprends? Puis là, un moment donné, j'ai dit, hey, on retourne au chalet, là. On va aller prendre un verre de vin, là. C'était bien beau, là, après notre trou de golf, on avait assez. Fait que j'arrive là, le chef de police, il dort sur une table. Hey, c'est pas parfait, là.
Pas chic. Tu sais, c'est pas chic, là. Non. Tu sais, puis moi, je sais c'est qui, là. Puis là, pas longtemps après, il se fait arrêter à Québec avec les facultés affaiblies, mais on va réussir à annuler son infraction parce que la patrouille... Non, mais il annule pas son infraction. Il a subi un procès. Et puis, c'est le procureur de Couronne, c'est Nicolas Champoux qui est rendu maintenant juge à la Cour municipale à Québec. Puis son avocat, c'était Charles Levasseur. Il a réussi à le faire acquitter parce que la policière... Il faut être requalifié à tous les 5 ans. La mise à niveau de sa formation sur les vrais sommets. C'est ça. Il y avait quelques jours de différence. Mais fait qu'il était acquitté de Il était acquitté de ça. Tu sais, ça, c'est dans les... Mais il a poursuivi au civil. Et il a été par la suite, débouté. Policier, puis, je pense qu'il n'a rien gagné. il n'a rien gagné. Il a été débouté. C'était une poursuite d'1,8 ou 1,8 million de dollars. Puis le juge a dit, écoutez, là, le fait que vous ayez bénéficié d'un arrêt des procédures, c'est déjà le break auquel vous aviez droit. OK. On parle de l'ancien chef de police Jean-François Roy. Là, Exactement. Est-ce que, tu sais, mettons, à l'époque, on jase, là. Tu sais, quand les Nordiques étaient à Québec, là, puis il y avait beau être pourri, c'était des grosses vedettes. Convaincu qu'il y a certains joueurs des Nordiques qui sont déjà fait arrêter. Il y en a qui, écoute, boire le lac Saint-Jean, c'était pas compliqué pour eux autres, là. Fait que, il devait avoir des passe-droits. Hors des zones, je t'en nommerai des noms tantôt. OK. L'autre est naïve, Mégane, c'est de penser qu'aujourd'hui, ça serait pas couvert. Moi, je te parle pas de faculté affaiblie de conduire avec les... Je te parle de frapper quelqu'un. Ah, là. OK. Tu sais, il a frappé un itinérant dans cette histoire-là. Ah, oui. Je comprends qu'il doit en avoir encore des passe-droits. Mais des passe-droits, Mégane, beaucoup. Moi, je te dis pas. Ben non, mais c'est ça que je dis. Puis c'est correct. Une Puis faculté tant affaiblie, mieux. là, tu sais, à cette heure, là, regardez le nombre de policiers qui se font arrêter pour faculté affaiblie. Ben, tant mieux. Avant, on n'aurait pas vu ça. Puis tant mieux, C'est effectivement. ça. Je suis pas si naïve que ça. Si tu ne l'arrêtes pas, Ouais. toi-même, tu fais un crime de ne pas l'arrêter. Ben, tu peux pas, t'es obligé de l'arrêter. Oui, T'es obligé, puis tu c'est sais, correct. moi, je suis un très grand ami de la police, puis je reste à Lévis, puis je suis très fier de mon coin. La police de Lévis m'a arrêté, 2-3 semaines, là. D'ailleurs, il faudrait que je le paye, mon ticket, là. Fait que, puis ils m'ont inspecté de A à Z, puis tu sais, parce que là, il y avait un problème avec le véhicule, mais ils m'ont donné l'étiquette auquel j'avais droit, puis tu sais, ils ont checké les enfants dans le char, puis j'ai été là quasiment, pas 1 heure, là, mais plus d'une demi-heure, certain. Tu sais, de toute manière, ce serait pas correct d'utiliser le statut de quelqu'un pour ne pas y donner la conséquence qu'il mérite. Puis si ça avait été une personne normale, d'y donner une conséquence. Tu sais, tu comprends? C'est ça. C'est assez... Je pense que c'est juste la logique. C'est là. assez clair. Bon, ben Pierre, merci d'être venu nous voir. Là, prends-tu des vacances? Demain. Demain? Demain pour 2 mois. 2 mois? Ouais, ça va bien Si aller. quelque chose va être disponible. Bon, ben merci, mon ami. Fait plaisir. que, on se reparle. Pierre Sanson, enquêteur à la retraite à la Sûreté du Québec. On faisait un survol de la criminalité qui, elle, ne prendra pas de vacances au cours des prochaines semaines. Ça, c'est clair.